L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 octobre, bienvenue dans le Flash Info Audio de 24matin.fr. Voici les titres que nous allons développer, suivis des brèves, du sport, du divertissement, puis de la météo. Angela Merkel va quitter la présidence de son parti. Pouvoir d'achat, le gouvernement entend la colère des Français, mais maintient son cap fiscal. La République en marche et les partis de gauche s'alarment de l'arrivée au pouvoir du leader d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro. Et en Seine-Saint-Denis, 2 policiers ont été violentés lors d'une interpellation, l'un d'eux grièvement blessé à la main. Angela Merkel va quitter la présidence de son parti chrétien-démocrate en décembre, a appris l'AFP auprès d'un responsable de la formation. Au lendemain d'un cuisant revers électoral, elle ne se représentera plus à la présidence du parti, a indiqué un responsable du parti sous couvert d'anonymat, confirmant ainsi une information des éditions en ligne du magazine Der Spiegel. Face à l'inquiétude croissante des Français pour leur pouvoir d'achat, les ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont défendu hier une politique fiscale courageuse, notamment en matière de taxation des carburants, de laquelle Bercy n'entend pas du tout dévier. Gérald Darmanin a voulu préciser que le diesel et les particules fines provoquaient des dizaines de milliers de morts par an et que leur choix était politique. L'objectif premier, c'est la prochaine génération, ce n'est pas la démagogie de l'instant, a conclu le ministre. La République en marche et les partis de gauche s'alarment de l'arrivée au pouvoir du leader d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro, premier président d'extrême droite plus de 30 ans après la fin de la dictature. Pour le député de la République en marche Aurélien Taché, l'arrivée de Bolsonaro est une très mauvaise nouvelle qu'il impute à l'échec d'une gauche un peu populiste au Brésil, ce qui a conduit selon lui à ces résultats. Pour le député, il faut pouvoir en tirer des enseignements en Europe. De son côté, Marine Le Pen a souhaité bonne chance au nouveau président dans un tweet et espère qu'il arrivera à redresser une situation économique, sécuritaire et démocratique très compromise du Brésil, écrit la présidente du Rassemblement national. Samedi soir en Seine-Saint-Denis, 2 policiers qui s'apprêtaient à procéder à une interpellation ont été violentés par un groupe d'individus. Un des policiers a été projeté contre la voiture de patrouille, lui occasionnant de graves blessures au niveau d'une main puisque les vitres du véhicule étaient alors brisées. Une personne a été interpellée. Allez, en bref, et dans le reste de l'actu, dimanche, la police albanaise a démantelé un zoo privé et sauvé 11 animaux, des lions et un ours. Leurs conditions de vie étaient infernales et horribles, indiquent les forces de l'ordre. Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui transportait 189 personnes s'est abîmé lundi matin au large des côtes indonésiennes. Il a coulé en mer peu après son décollage de Jakarta. En sport, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sanctionnés par l'entraîneur parisien pour un retard à la causerie d'avant-match. Cela est logique, a expliqué Neymar, c'est un choix assumé du coach. Il faut respecter cela, on doit respecter les horaires, ils ont fauté. Mais ce sont des grands joueurs, très importants pour notre équipe, a assuré la star brésilienne. Entré à 30 minutes de la fin du match, Mbappé n'aura mis que 4 petites minutes pour déposer la défense marseillaise et libérer le PSG qui l'emportera finalement 2-0. Rafael Nadal au point mort depuis début septembre et Novak Djokovic, lancé à pleine vitesse ces derniers mois, se dispute le trône de numéro 1 mondial au tournoi Master 1000 de Paris, avant-dernier de la saison qui démarre ce jour. L'équation est simple pour les 2 stars du tennis mondial. Celui qui passera un tour de plus que l'autre endossera le costume de numéro 1 mondial. Des fous rires mémorables et une légendaire gentillesse. Philippe Gisdas, grande figure des médias et visage emblématique du Canal+ des années 90, s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans. L'animateur est décédé à Paris des suites d'un cancer. Allez, tout de suite la météo, il va falloir s'y faire, c'est fini les shorts et les t-shirts. Une vigilance orange, pluie, inondation et orage est en cours sur les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. De leur côté, les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, la Loire, jusqu'à la Haute. Ces départements sont en vigilance orange, neige, verglas. Demain matin, les conditions resteront hivernales avec des chutes de pluie parfois mêlées de neige sur le bassin parisien, voire même de la neige en plaine en allant vers le nord-est.
Le temps restera très perturbé dans le sud-est et le centre-est, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le matin, il fera 3 degrés à Paris et Lyon, 4 à Biarritz, 8 à Cherbourg, 7 à Marseille et 15 à Ajaccio. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'info continue bien sûr sur 24matin.fr. À demain 13h, même heure, même lieu.